Bon, ben, je t'ai envoyé la partie 3 relue. En fait, je l'avais faite jeudi soir, mais il y a eu un problème, donc ce n'est pas parti. Mais là, je te l'ai envoyé. Oh, Donc, voilà, celle-là, elle est justement, je n'ai relue. pas reçu parce que sinon. Non, non, mais je viens de l'envoyer là. Ok, Et ok. donc, Oui, ça sera tu vite peux la fait. faire passer Demain sur matin. DeepL. Demain matin, ça sera fait. Oui, oui, pas de problème. Hmm. Voilà. Donc, on va commencer la méditation. Donc, إذا euh, سنبدأ التأمل الموجه مع البروفيسور جاكفين. et donc, aujourd'hui, on va parler du maître et du disciple. Et donc, on va faire des méditations dans ce sens-là. Donc, اليوم سنتحدث عن المعلم والتلميذ وتأملنا الموجه هو في هذا الموضوع. dès le début, Swami Vivekananda m'a expliqué beaucoup de choses sur la relation maître-disciple en Inde. منذ البداية سوامي فيجياناندا معلمي شرح لي الكثير عن علاقة التلميذ بالمعلم في الهند. Il était déjà depuis 35 ans en Inde. كان يومها قد أمضى 35 عاما في الهند. Et il avait eu un grand nombre d'expériences profondes avec Ma. وكانت له تجارب عميقة عديدة في التأمل مع ما أنندمجي. Et beaucoup de gourous venaient visiter Ma. Et donc, ils comprenaient comment ça se passait, la relation gourou-disciple, dans différents cas de figure. والعديد من المعلمين كانوا يأتون لزيارة ما أنندمجي وهكذا عرف وخبر ما هي العلاقة بين المعلم والتلميذ. Et pendant donc 9 ans, j'ai été continuellement à l'ashram de Ma. Et puis ensuite, pendant 12 ans, peut-être 15 jours tous les 2 mois. وخلال سنوات 9 متوالية كنت في أشرم ما ثم خلال عشرات السنين مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين. Et j'ai pu voir comment ce qui s'y prenait avec les visiteurs et avec certaines personnes qui revenaient régulièrement et qui le considéraient comme leur gourou. وهكذا عرفت عن قرب هذه العلاقة كيف كانت علاقة هؤلاء الآتين الذين يزورون الأشرم بمن يعتبرونه معلمهم مثل سوامي فيجياناندا. Et à l'instant où je vous parle, je me souviens de cette réponse très précise et percutante en disant, je ne suis pas un gourou, mais je vois quand quelqu'un, par exemple, marche dans un trottoir et que je vois qu'il y a une bouche d'égout devant lui, eh ben, je crie pour l'avertir. Il s'est limité, pour lui, c'est la fonction. Tu as apparemment arrêté d'enregistrer. Attends, alors, oui, effectivement. Donc, on va reprendre, oui. Oui. Voilà. إذن سوامي فيجياناندا كان يقول أنا لست معلما ولكنني باستطاعتي السائرون مثلا على الطريق أن أحذرهم من صدمة ما يمكن أن يتعرضون لها أو أطلب منهم مثلا أن يمشوا على الرصيف. Voilà, donc ensuite, donc après que Swami Vivekananda a quitté son corps en 2010, je me suis relié à Tenzin Palmo. وبعد أن ترك جسمه سواء معلم سوامي فيجياناندا في العام 2010 عندها إذا كنت على علاقة يعني علاقة مع معلم آخر هي تنزين بالمو. Mais donc j'ai une relation différente avec elle parce que moins proche au niveau concret, puisqu'elle était dans l'Himachal Pradesh et moi j'étais vers Hardwar ou Almora. علاقة مختلفة لا سيما وأنها كانت عن بعد لم تكن بقربي كما كانت الحال مع سوامي فيجياناندا. Mais donc j'ai bénéficié de son énergie même à distance. واستفدت من طاقتها حتى لو كان ذلك عن بعد.
de son enseignement par ses livres et encore ses interviews. Il y en a beaucoup que je n'ai pas vus. وأيضا من تعليمها في كتبها وفي المقابلات معها. Et puis dans les entretiens directs, et j'en ai eu toute une série, et ben elle résolvait des questions délicates sur lesquelles j'étais un peu confus. وإذا وأيضا في الحوارات معها وكانت تجيب عن أسئلة عديدة كنت أطرحها على نفسي. Et donc elle dit bien, hein, le disciple, il ne reste pas tout le temps auprès de son maître, mais il part méditer en solitude pour intégrer en profondeur ce qu'a dit son maître. إذن كانت تقول وتكرر أن التلميذ لا يبقى دائما قرب معلمه ولكن يمضي لممارسة ما علمه إياه هذا المعلم. Et donc, j'ai pu avoir une bonne idée de la relation gourou-disciple en Inde aussi en faisant 2 tours d'Inde pour faire un travail sur le terrain, comme on dit en anthropologie, sur ce sujet. وإذن قمت برحلات دورات عديدة في الهند كي أطبق. Et ça a fait un livre. Et donc, le bon côté, c'est que ce livre est toujours édité maintenant aux éditions du Relier, Le Maître et le Thérapeute. وهذا أخرجت كتابا هو الكتاب المعلم والمعالج وهو مطبوع في فرنسا بطبعات عديدة. On peut trouver la version anglaise gratuite sur mon site internet jacquesvigne.com. والترجمة الإنجليزية متوفرة أيضا على موقعي. Et Louis m'a fait un interview détaillé sur ce livre qu'on peut trouver sur sa chaîne YouTube Louis Saliba. وأيضا أجريت معه مقابلة عن هذا الكتاب وهي متوفرة على اليوتيوب على القناة التي هي باسم لويس صليبة. Maintenant, donc, on va faire des méditations de base sur le gourou dans la tradition indo-tibétaine. الآن تأمل أساسي عن الجورو المعلم في التقليد التبتي والهندي. Et après, donc, on ne dépassera pas trop 19h30 parce que je suis dans une communauté, donc on a le dîner en commun à 19h30. Mais voilà, on pourra aller quand même jusqu'à 19h25. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on commence la méditation elle-même. والآن نبدأ في هذا التأمل. Maintenant, on se représente un maître spirituel, homme ou femme, devant soi, qui vous fait face. نتخيل معلم روحي رجل أو امرأة بداخلنا. Ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on a connu personnellement, mais c'est quelqu'un auquel on se sent relié spirituellement par son enseignement, par sa vie. ضروري أن يكون معلما عرفناه شخصيا ولكن معلم نشعر بصلة انتمائية لنا معه ومع تعليمه. Et donc, c'est un peu différent d'une méditation sur une image divine. Là, on se représente quand même un être humain, qu'on l'ait connu ou pas connu. وهذا يختلف عن أن نتخيل صورة إلهية. هنا إنسان
معين عرفناه أو لم نعرفه، لا فرق. L'avantage des maîtres modernes, quelle que soit la tradition, c'est qu'on a des photos et donc on peut se rendre compte exactement de leur visage. إذن الميزة المعلمين المعاصرين أننا نملك صورا عنهم، إذن نستطيع بسهولة أن نتخيل وجوههم كما هي. Et par exemple, Swami Vivekananda disait que le pouvoir du soin passait non seulement à travers les paroles de Manon Damayi, mais aussi son visage qu'on pouvait voir dans les photos et les vidéos. إذن هذا ما كان يقوله سوامي فيجياناندا، أن مقدرة الذات السلف الكبرى ليست فقط في كلمات المعلم، ولكنها أيضا وأحيانا في صوره وفي فيديوهاته كما هي الحال مع ما أنندمجي. Et donc, ceux qui ont étudié en profondeur la manière dont l'être humain apprend, ils ont vu que c'était beaucoup par imitation et mise en miroir. إذن ما الذين درسوا هذه العلاقة مع المعلم وجدوا أنها غالبا ما تتم أيضا من خلال ما يسمى المفعول حركة المرآة، يعني تقليد هذا المعلم، محاكاته. Dans les années 20-40, il y a eu Marcel Jousse qui a développé comme une loi fondamentale de l'être humain le mimisme, c'est-à-dire la capacité à imiter. مارسيل جوس إذا طور نظرية الميميزم، أي المقدرة على التقليد، على المحاكاة. Ensuite, René Girard a développé la même idée, mais de façon plus large dans les années 70-90, ce qu'il appelait la mimésis. وثم طور في اتجاه في الاتجاه عينه ولكن على طريقته العالم الفرنسي روني جيرار هذه المقدرة وسماها الميميزي، المحاكاة. Et ensuite, il y a un chercheur italien, Rizzolatti, de l'Université de Parme, qui a découvert les neurones miroirs il y a une trentaine d'années. ومنذ 30 سنة باحث إيطالي اكتشف ما نسميه الأعصاب المرآة، والتي من خلالها يحاكي المرء تصرفا أو شخصا آخر. Et on considère que c'est une découverte très importante de neurologie depuis 30 ans. ونعتبر اكتشافه اكتشاف مهم جدا في علم الأعصاب ثم منذ 30 عاما. Il a eu un prix international prestigieux pour cela. وقد حصل على جائزة دولية مهمة تقديرا لاكتشافه. Et depuis une dizaine d'années, il y a le docteur Barbara Fredrickson qui étudie les phénomènes de miroir entre deux personnes. ومنذ 10 سنوات دكتور فريدريكسون أيضا اكتشف أو تحدث عن ظاهرة المرآة بين شخصين. Et elle a observé que quand deux personnes se rencontrent pour la première fois et que le courant passe bien entre eux, il y a leur cerveau qui se met en miroir. إذن وبين أن عندما يلتقي شخصان للمرة الأولى وثمة انسجام بينهما، كل الدماغان يكونان في حالة مرآة، دماغ كل واحد منهما. Et donc, ces cerveaux en miroir, donc c'était nouveau. Avant, on avait vu que les gestes et les expressions faciales étaient en miroir, mais on n'avait pas été jusqu'aux centres cérébraux. الدماغان في مرآة، هذا أمر جديد كان اكتشاف له. Et donc, dans la méditation sur le gourou, on se met tout simplement au miroir du gourou. وفي التأمل على المعلم نضع أنفسنا في مرآة بيننا وبين المعلم. Et de cette manière, on ouvre des canaux qui font que l'énergie du gourou passe entre nous. وبهذه الطريقة
نفتح قنوات تجعل الطاقة تسري من هذا المعلم إلينا. Et donc, on va faire une méditation déjà tibétaine traditionnelle sur le gourou. وسنمارس الآن تأملا تبتيا عن الجورو. Donc, on peut partir d'un point dans l'espace devant nous, dans l'espace vide et lumineux devant nous. ننطلق من نقطة في الفضاء الذي نحن فيه. Donc, on peut partir avec le mot français, donc maître spirituel. يمكن أن ننطلق من كلمة معلم روحي. Et on visualise le M comme majuscule, par exemple, devant soi, comme une graine dans l'espace. نتخيل الميم من كلمة معلم أمامنا وكأنها نقطة في الفضاء. Ce M se développe et devient Ma. On visualise les lettres Ma et on écoute le son en même temps qui remplit l'espace. والميم هذه تكبر وتصير ما، وهنا نصغي داخليا بالطبع إلى هذا الصوت، صوت ما. C'est comme une plante qui se développe dans toutes les directions de l'espace. مثل نبتة تنمو في كل اتجاهات الفضاء. Et tout l'espace résonne avec le son maître. وكل الفضاء يردد هذه الذبذبة ما. Swami Vijayanda disait que même avant de partir en Inde, quand il entendait le mot de gourou à propos des saints de l'Inde, il se mettait à pleurer. سوامي فيجياناندا كان يروي أنه حتى قبل أن يذهب إلى الهند ما كان بمجرد أن يستمع إلى ما يقال عن المعلمين الجوروس في الهند كان يبكي من تأثرا. Et on peut supposer que très probablement que c'est cette intensité même qui l'a amené à rencontrer Ma. ويمكن أن نفترض وبصورة جد واقعية أن هذه الرغبة المستفحلة عنده هي التي جعلته في النهاية جديرا بأن يلتقي بمعلمته ما أنندمي. Donc, à partir de cette vibration du Ma, du maître, du son maître, il y a le corps du maître spirituel lumineux qui apparaît devant vous. Il a à peu près la même taille que vous, comme à 2-3 mètres de vous. نتخيل خلال هذا الماء Maintenant, on va faire comme un portail entre le maître et nous. Donc, les deux piliers du portail, c'est lui et moi. Et puis, il y a le rond au-dessus du portail qui est le point lumineux qui monte. Donc, on commence déjà par là. إذا نتخيل بابا أمامنا ووسطه صورة المعلم. Maintenant, on sent le point de conscience qui monte du Muladhara, du centre du périnée du gourou jusqu'au sommet de sa tête et qui monte en dessous, au-dessus, au sommet de l'arche, à mi-chemin entre nous, puis ça redescend sur son Sahasrara et à l'intérieur de notre axe central jusqu'au Muladhara sur l'expiration. Donc, inspiration, ça sort du gourou. Expiration, ça vient en nous. تخيلوا أمامنا بين الشهيق والزفير هذه الطاقة في الشكرة السفلى عند المعلم تصعد
عبرة ومن خلال على طريق العمود الفقري نحو العين الثالثة ثم تنزل. Les deux mouvements sont symétriques. Sur l'inspire, on monte jusqu'au sommet de l'arche. Sur l'expire, on redescend de l'autre côté, c'est-à-dire vers nous. إذن على الشهيق نصعد نحو أقصى الرأس النقطة العليا وعلى الزفير ننزل. Donc ce symbolisme finalement de l'ellipse est important parce que ça fait comme si on était deux frères jumeaux dans le sein de la mère. إذن هذه الرمزية بيننا وبين المعلم، هذه العلاقة مهمة جدا، وكأننا توأمان في بطن أم واحدة. On se sent dans la même matrice avec le gourou. نشعر وكأننا في أحشاء واحدة نحن والمعلم. André Chouraki, qui a traduit la Bible et le Coran, faisait remarquer ceci. أندري شوراكي الذي ترجم الكتاب المقدس كما ترجم القرآن كان يلحظ الشيء التالي. Le mot raham, qui veut dire clément, c'est la même racine que utérus, matrice en arabe. إذن كان يلحظ، وهذه ملاحظة مهمة، أن الرحم والرحمة والرحمن والرحيم مشتقة كلها من أصل واحد. الرحم رحم المرأة، والرحمن والرحمة كلها مشتقة من أصل واحد. Donc quand on se sent dans la même matrice que le gourou par cette visualisation, on sent sa clémence, sa miséricorde de façon beaucoup plus intense. عندما نتحسس أننا في رحم واحد مع المعلم نحس أكثر بهذه الرحمة، هذه المحبة التي يملكها. Maintenant, sur l'inspiration, on sent l'énergie du troisième œil, du maître spirituel qui vient jusqu'à notre troisième œil. Et sur l'expiration, on lui renvoie cette énergie de lumière. Et donc, traditionnellement, pour les Tibétains, la tête correspond au corps physique et la couleur du rayon est blanche. إذن الآن نتحسس هذه الطاقة تصلنا إلى العين الثالثة، ثم من العين الثالثة نرسلها نحو المعلم، والرأس يمثل في التقليد التبتي الجسد ككل. L'image qui me vient à l'instant en vous expliquant ça, c'est comme si le gourou correspondait au placenta, le rayon de lumière au cordon ombilical et le centre du front, notre centre du front en tant que disciple, à l'ombilic. إذن وكأن الجورو في صورة تشخيصية لوحة لذلك هو البلاسنتا، أي السائل الذي هو في الرحم عند الجنين، وأيضا نحن في هذا الرحم، وكأن الصلة بيننا وبينه هي
حبل الذكرى هذه حبل السرة. Sur l'inspire, c'est comme si on aspirait le sang artériel de la matrice du gourou, et sur l'expire, comme si on rejetait le sang veineux vers la matrice, vers le gourou. إذن وكأننا في الشهيق نشهق نتنفس الدم في الشرايين ثم ندفعه في الأوردة عند الزفير. C'est comme une perfusion. مثل وكأننا في حالة دورة دموية. Maintenant, on sent la perfusion au niveau du cou, couleur rouge, le corps subtil. نشعر بهذه الدورة على مستوى الرقبة بلون أحمر. On établit un lien, une relation avec le corps subtil du gourou grâce au chakra de la gorge et au rayon rouge. نخلق علاقة رابط معين مع المعلم لا سيما على مستوى الحنجرة. Et maintenant, au niveau du cœur, والآن على مستوى القلب. C'est le corps absolu, couleur bleue. إنه الجسد المطلق بلون أزرق. Et on fait le va-et-vient comme d'habitude et ça nous permet de nous recharger le cœur. وأيضا نفس حركة الذهاب والإياب التفاعل وما يشحن القلب عندها. Dans la pensée biblique, comme dans la pensée traditionnelle indo-tibétaine, l'esprit véritable est dans le cœur. وفي الفكر التبتي وأيضا الفكر البيبلي الروح الفكرة الانتلكت العقل هو في القلب مركزه، يعني العاطفة والأحاسيس مركزها في القلب. Voilà, maintenant, une autre méditation très traditionnelle sur le maître spirituel. والآن تأمل آخر تقليدي على بشأن المعلم الروحي. À la fois dans l'hindouisme et le bouddhisme. في الوقت عينه في الهندوسية وفي البوذية. En particulier le bouddhisme tibétain et mahayana. لا سيما البوذية التبتية والمهايانا. On se représente le gourou assis en lotus au-dessus de sa tête, en petit. إذن نمثل المعلم في جالس جلسة لوتس ويجلس على رأسه. De temps en temps, on dit 3 travers de main, c'est-à-dire 12 doigts au-dessus de la tête sur cette étendue-là. وغالبا على مسافة 12 إصبع
من الرأس في هذه الوضعية. Et les détails de la visualisation sont intéressants. وتفاصيل هذا التخيل مهمة. Les Tibétains aiment le représenter comme Vajradhara, c'est-à-dire avec les deux poignets croisés devant le cœur, c'est-à-dire il est centré sur le cœur. إذن التبتيون يمثلونه مع كف اليد مقفل على مستوى القلب. Comme son nom l'indique, il porte le Vajra. كما لو أنه يحمل الفجرة. Qui est le symbole de la compassion, donc c'est ce qui lui sert avec ses هي disciples. رمز الرحمة. Et donc de son cœur déborde le nectar d'immortalité comme d'une coupe. ومن قلبه يفيض نكتار رحيق المحبة. Et ça remplit ses jambes de ce nectar blanc éblouissant, comme si c'était la foudre qui coulait dans ses jambes. ويملأ الناس برحيق هذه المحبة الفائضة. Et on visualise que son petit doigt droit est juste posé sur le sommet de notre tête, le Sahasrara chakra. أيضا نتخيل أن إصبعه موضوع على نقطة العليا من الرأس. Et donc, ensuite, ce nectar d'immortalité descend dans notre axe central et se répand dans tout notre corps, jusqu'aux mains et jusqu'aux pieds, en remplissant les jambes et les bras de lumière. هذا الرحيق ينزل عبر العمود الفقري وينتشر في كل الجسم. Et donc, si on veut structurer cette méditation, on peut inspirer par le cœur du gourou au-dessus de la tête et faire descendre le nectar d'immortalité jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds sur l'expiration. يمكن مثلا أن يكون الشهيق من خلال القلب وفي الرأس ثم على الزفير ننزل هذه الطاقة إلى كل أعضاء الجسم. Maintenant, une variante. والآن نقطة أخرى مختلفة. Si on est bouddhiste, on peut se représenter un Bouddha d'une forme ou d'une autre au-dessus de la tête. يمكن مثلا أن نتخيل بوذا بشكل أو بآخر فوق الرأس. Et le maître spirituel sur l'épaule droite. والمعلم الروحي على الكتف اليمنى. Et si on est théiste, on peut se représenter Vishnu, Shiva, Jésus au-dessus de la tête et toujours le maître spirituel sur l'épaule droite. أو يمكن مكان بوذا حسب ما تقليدنا الديني أن نتخيل المسيح أو أي نبي أو رسول آخر فوق الرأس والمعلم على الكتف اليمنى.
Maintenant, dernière variante, c'est une méditation à faire quand on va se coucher et avant de s'endormir. On fait descendre le gourou du sommet de la tête dans le cœur. والآن التأمل الأخير الذي ننصح بممارسته قبل أن ننام أن ننزل المعلم من أقصى النقطة العليا في الرأس إلى القلب. C'est comme si on fermait les volets de la chambre où le maître va passer la nuit dans le cœur. كما Toute لو أن l'énergie se rassemble dans le cœur pour protéger le gourou lumineux à cet endroit. ونقفل الأبواب والغالات الغرفة التي سيمضي فيها المعلم هذه الليلة. Une grande idée de la dévotion, c'est d'établir une relation humaine avec le divin ou le maître spirituel. Et donc, le fait de le coucher dans la chambre de son cœur, c'est tout à fait humain et familial. إذن فكرة مبدأ أساسي في يوغا التكرس، وهي أن نجعل علاقة إنسانية مع المعلم، وهكذا فأن نجعله ينام في غرفة قلبنا فكرة صورة جد حميمة وعائلية. Maintenant, à partir du centre du cœur, on fait sortir le Aum. والآن من مركز القلب نخرج الأوم. Et on sent que ce son qui mobilise l'espace nous relie au maître spirituel où qu'il soit dans l'espace. ونشعر بأن هذا الصوت الذي يحرك الفضاء يربطنا بهذا المعلم أن يكون في هذا الفضاء. C'est comme si le son était un cheval ailé qui nous mène immédiatement là où est le maître spirituel. كما لو أن هذا الحصان هو حصان مجنح ينقلنا إلى حيث هو المعلم. Le son Aum sort de la vibration de l'axe central. الصوت الأوم يخرج من ذبذبة المحور المركزي. Et on sent que le maître spirituel est à la fois dans l'axe central et puis dans tout l'espace.
ونشعر أن المعلم الروحي هو في الوقت عينه في المحور المركزي وأيضا في كل الفضاء المحيط. Comme le son du Haom. مثل صوت الأم. On peut saluer le maître dans le cœur et le maître spirituel dans l'univers. المعلم في القلب sous forme de pure conscience non duelle. وهو في شكل الوعي الصافي اللا ثنائي. Très bien, on peut passer aux échanges. ننتقل الآن إلى بعض الأسئلة. Là, est-ce que tu peux reprendre, Jacques, ces étapes de miroir et de découverte? Donc, tu as parlé de Girard et après un certain savant. Alors, Marcel Jousse, d'abord, qui a écrit dans les années 20-40, qui était un prêtre catholique, qui avait beaucoup étudié les Amérindiens et les traditions orales primitives. Et donc, il avait fait une anthropologie où il disait qu'il y avait 3 lois principales dans l'être humain, le bilatéralisme, le formulisme et le mimisme. Donc, toujours des choses équilibrées par formule et puis avec l'imitation des choses, des gens. Et donc, il a appelé toute sa vision de l'homme l'anthropologie du geste. Ces 3 livres chez Gallimard, Marcel Jousse, J-O-U-2-S-E. Et quant à René Girard, donc il est connu, publié souvent chez Grasset, et il a écrit La violence et le sacré, le bouc émissaire. Et donc, pour lui, le mimisme, c'est-à-dire le fait de vouloir la même chose en même temps, créer les conflits et créer la violence. Et quand on s'imite dans la violence contre le bouc émissaire pour s'en débarrasser, on se réunit pendant quelque temps, mais donc c'est une fausse sécurité puisqu'après on cherche d'autres boucs émissaires dès que les conflits reviennent dans la société. Donc c'est très important pour comprendre la violence en général et le lien profond entre violence et sacré. On exclut quelqu'un et à partir de là, la communauté se rabiboche, se réconcilie pour quelques mois ou quelques années, puis après on cherche d'autres boucs émissaires. D'accord. Voilà, et puis alors après, c'est Rizzolatti, donc qui a écrit Les neurones miroirs, R-I-Z-O-L-A-T-I, Les neurones miroirs, je crois que c'est publié chez Odile Jacob, et donc ça a beaucoup influencé ensuite les neurologues, et ça permet d'intégrer de façon scientifique et neurosciences les découvertes qu'on fait du point de vue anthropologique, Jousse et Girard. Et puis ensuite, au niveau des relations humaines, amitié, amour, il y en a une qui a intégré les neurones miroirs en montrant que les cerveaux des gens qui sentaient que le courant d'affection passait entre eux se mettait en miroir. Les mêmes centres s'allument en même temps. S'il y a un a peur, l'autre a peur aussi. Donc, les amygdales cérébrales s'allument, etc., etc. Et donc, ça fait des démonstrations très intéressantes. Et son livre, ça s'appelle Love 2.0.
ils ont peut-être changé le titre en français, mais en tous les cas, c'est son premier livre et je crois qu'il y en a un ou deux autres de traduits. Voilà, et la préface est faite par Mathieu Ricard parce qu'il trouve que ses recherches faites en laboratoire, ça illustre bien des aspects fondamentaux de la bienveillance et de la compassion. Mais, oui, mais donc l'influence, elle est dans les deux sens, positif et négatif. Aussi, oui, c'est pour ça que les enseignants spirituels qui ont des défauts, même qui cachent, ça passe quand même aux disciples. Hein. Si le maître spirituel est un gros menteur, probablement les disciples aussi deviendront des gros menteurs. Hein, parce que voilà, ils sont sous sa coupe et ils auront tendance à mentir aussi quand on les met en face des défauts de leur maître. Et donc, c'est important, et ça rappelle ce que disait Tenzin Palmo, si vous êtes disciple d'un maître spirituel ou d'une maître spirituelle, et puis qu'il y a des rumeurs sur sa malhonnêteté, etc., elle disait, ben, faites vos recherches, étudiez ça à fond pour savoir, hein, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, mais en tous les cas, il ne faut pas fuir, il ne faut pas jouer à l'autruche. Ça, c'est ce que dit très clairement Tenzin Palmo. Et de manière générale, elle préfère l'idée de maître spirituel, quelqu'un qui en sait beaucoup plus que vous et qui vous aide, plutôt que le gourou parfait du tantrisme ou de l'hindouisme dévotionnel où le gourou est Dieu, etc., le gourou est le Bouddha, et on ne peut rien remettre en cause de lui. Elle dit que ça, c'est dangereux parce que ça peut marcher très fort si le gourou est vraiment parfait, mais déjà, c'est rare les gourous parfaits, et en plus, comment est-ce que le disciple peut savoir si son gourou est parfait? Voilà, c'est pas si facile. Justement, il y a un risque de manipulation en quelque sorte. Voilà, donc elle est bien au courant de ça. Elle suit l'actualité bouddhiste et hindoue où il y a beaucoup de problèmes. Et donc, elle dit que c'est mieux de revenir de nos jours, surtout pour les Occidentaux, à la notion d'ami spirituel que prônait le Bouddha il y a 25 siècles, le Kalyana Mitra, comme disait le Bouddha, Mitra l'ami et Kalyana favorable, l'ami de bien qui nous aide sur notre vie spirituelle. Le Bouddha lui-même, il disait aussi, si vous pouvez trouver un maître qui soit un arahat, c'est-à-dire un noble, quelqu'un qui est arrivé à la perfection de la voie bouddhiste, bien sûr, prenez-le pour maître, mais si vous ne le trouvez pas, prenez simplement comme maître quelqu'un qui en sait beaucoup plus que vous, c'est-à-dire un ancien dans le monastère, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui désirent participer. Voilà, allez-y. Jacques, s'il te plaît, que penses-tu justement des disciples de Krishna qui considèrent que Krishna, c'est Dieu? Ben, si tu veux, Krishna, c'est de toute façon Dieu dans l'hindouisme. Et dans la Bhagavad Gita, il apparaît comme gourou et Dieu à la fois. Voilà, hein, donc ça, c'est le point de vue. Mais donc, l'hindouisme, c'est du polythéisme, donc ils reconnaissent plusieurs dieux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils dénient l'existence de Rama ou de Shiva ou des autres dieux, mais simplement pour eux, ils sont centrés sur Krishna. Oui, mais pour eux, on est vraiment, on est sauvé que si vraiment on a la dévotion pour Krishna, c'est assez fanatique, je trouve. Hein, oui, oui. comme Vijayanda, il se méfie un peu des dévots de Krishna et de Ram parce qu'il disait que pour eux, il fallait aimer Krishna et Ram, mais si on ne l'aimait pas, on méritait d'être pendu. Alors, il avait eu ça aussi avec son expérience monothéiste, donc il ne voulait pas recommencer avec Rama et Krishna. Donc, il se tenait à distance. Et il disait que pour les Occidentaux, si on veut suivre quelque chose de dévotionnel, autant rester dans sa tradition d'origine, parce qu'on a les schémas pour ça. Et si on voulait par contre aller vers la voie de la connaissance, donc le Vedanta dans l'hindouisme était très bien parce que c'était une voie très purifiée et très directe. Il insistait là-dessus. Ouais. Parce qu'ils confessent que par Krishna et que nous sommes protégés si nous sommes dévots de Krishna. Sinon, ben, nous ne sommes pas protégés. Et le Bouddha disait lui-même que ce n'était pas lui qui protégeait ses disciples, c'était le Dharma qui protégeait ses disciples. Donc, c'est une nuance importante à faire, c'est-à-dire, ce n'est pas personnel, c'est simplement le Dharma, c'est-à-dire si on est cohérent avec son idéal spirituel, si on est dans la justesse, à ce moment-là, on est protégé. Et le Bouddha, lui, n'était quelqu'un que pour indiquer le Dharma. Voilà, il y a une autre question? Bah, moi, j'en ai une deuxième, une dernière.
si tu Oui. permets. Quand tu parles de la méditation, faire descendre le maître spirituel dans le cœur, dans notre chambre intérieure, avant de se coucher, est-ce qu'il n'y aurait pas, pardonne-moi de te demander cela, un petit risque d'un attachement qui soit plus humain que spirituel en faisant descendre dans son cœur le maître spirituel? C'est une question. Ben, oui, oui, on en a souvent parlé avec Vijayada et il disait, oui, avec Nirgunananda aussi, et il disait que l'essentiel, c'est de créer un lien avec le maître et puis après, on le purifie. Mais au début, il faut créer un lien fort et donc cette manière de faire est une manière de créer le lien fort. Et puis, bien sûr, on a nos besoins affectifs, mais si on sent le gourou qui descend dans le cœur le soir, ça réoriente notre affection et ça la spiritualise. Voilà, donc c'est cette idée, hein, très clairement. C'est ce que je fais, d'ailleurs. Très bien, félicitations. Allez, Merci. au revoir à tous. Et donc, à lundi, donc, on n'a pas de séance, donc mercredi prochain. Et pour ceux qui veulent le week-end aussi, 17h30, 19h30, voilà. Allez, au revoir.